Applaudissons le Seigneur Jésus. Mes amis, vous qui nous regardez maintenant, je viens ici au nom de Jésus avec une mission très sérieuse. Je suis déterminé à faire tout ce que Dieu a déposé dans mon cœur, que je fais depuis déjà plus de 40 ans dans ce monde, et jamais il n'y a eu un jour ou un lieu où cela n'a pas fonctionné. Au contraire, quand on arrive et qu'on parle de l'amour de Dieu, ça peut être au milieu de notre peuple ou d'autres peuples, les personnes comprennent, malgré que leur culture soit différente. Et là, Dieu agit de la même manière qu'il a été ici pour opérer, pour guérir, pour libérer, pour transformer. Et je crois qu'il ne m'a pas envoyé ici par hasard. J'ai une parole que je vais vous transmettre. La main de Dieu est prête à agir. Et quand l'on parle de la main de Dieu, c'est du pouvoir divin qui est dans la parole de Dieu, que Dieu nous a concédé et qui appartient à tous ceux qui croient. Et si nous agissons en accord avec la parole de Dieu, vous pouvez l'écrire. Le Seigneur Jésus accomplit sa parole donnée. Aujourd'hui, c'est le jour pour que vous laissiez cette lumière, ce rayon béni de lumière divine entrer dans votre âme et vous illuminer. L'obscurité va tomber à terre, les ténèbres vont sortir. Mon frère, votre vie peut commencer à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Vous avez déjà pensé à cela? Et donc, pourquoi ne pas recommencer maintenant? Dieu, si jusqu'à aujourd'hui, j'ai chuté, j'ai trébuché, j'ai fait ce que je ne devais pas faire, avec ton aide à présent, je vais de l'avant, je vais obtenir du succès et Dieu va vous bénir. Allons maintenant à la seconde lettre aux Corinthiens 2,14. Au culte précédent, je vous ai parlé de ce sujet d'une grande importance. Cela, je voudrais que vous le compreniez, parce qu'il faut vraiment que vous ne perdiez pas ce que Dieu a donné pour vous. Dieu nous libère de l'esclavage. L'esclavage peut être financier, l'esclavage peut être totalement spirituel. Cela peut être un esclavage de péché, de passion. Ça peut être aussi l'esclavage d'une maladie qui ne passe pas. Il semble qu'elle est plus forte que nous ne sommes pas obéissants à ce que Dieu déclare. Il y a encore ces petites choses qui nous perturbent. Et ici, l'apôtre Paul a été utilisé pour dire la chose suivante. Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe dans le Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voyez la chose suivante. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Père a placé Jésus comme notre intermédiaire. Tout ce que nous faisons ou obtenons de Dieu est à travers du Seigneur Jésus. Et comment est-ce qu'il nous sort de captivité, triste et ennuyé? Non, celui-ci, c'est l'homme. L'homme a, j'ai déjà parlé de tout cela au culte intérieur, l'homme a la capacité de prendre une décision et de résister à beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles il ne résiste pas. Des fois, il ne résiste pas à une cigarette. Ah, je ne parviens pas à arrêter de fumer. Et c'est une personne forte, bien disposée, mais elle est dominée par cela. Parfois, elle ne résiste pas à des tentations de pensée sales. Il y a des gens dont l'esprit est comme un arsenal de saleté, un égout vraiment. Ils pensent juste qu'à des mauvaises choses. Il y a des gens qui sont dominés par le négativisme. Jamais ça ne va bien, rien ne va bien. Il y a des gens qui sont dominés par la honte, la timidité. Non, c'est l'autre. Mais pourquoi l'autre si nous sommes tous égaux, Peu importe la couleur de la peau, peu importe la culture, cela ici c'est d'autres choses. Peu importe votre taille, peu importe votre origine, vous êtes égal à n'importe quel autre humain. Il y a des gens qui vont s'accrocher à une personne qui occupe un certain poste et tremblent, leur main est toute moite. Il n'y a pas de raison à cela, non, il n'y en a pas. Et donc il y a des personnes qui ne comprennent pas que l'homme parvient à surmonter. Grâce à Dieu pour ces professionnels qui donnent des cours d'auto-assistance, qui font les personnes se détacher de ces bêtises. Mais certaines choses ne sont pas des bêtises. Ce sont des choses qui rendent la personne vraiment esclave. Et alors vient la libération de Dieu. Dieu nous retire. Comment est-ce que Dieu nous retire? Nous en sortons en trébuchant, en échouant? Non. Il nous conduit en triomphe. Mettez cela dans votre cœur. À l'instant où la parole de Dieu brille en vous, vous pouvez être la pire personne qui habite cette planète. Mais alors, au moment où elle est entrée, vous pouvez dire
À présent, je vais sortir avec dignité, avec la tête haute. Je vais sortir en marchant ferme parce que mon Dieu me conduit en triomphe de toutes parts. Je ne vais plus sentir de honte. Je ne vais plus exhaler toutes ces choses mauvaises. Je vais exhaler l'arôme, le doux parfum du Seigneur Jésus. Cela est la manière dont Dieu nous conduit. Si vous êtes conduit ainsi, alors, missionnaire, faites l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Une fois, un homme m'a dit la chose suivante, un prêcheur, il y a longtemps de cela, et je me souviens même plus de quand c'était. Vous savez, missionnaire, quand je me consacre pour faire l'œuvre de Dieu, le diable entre en action. C'est ma femme, c'est mon fils, quelqu'un de ma famille, ou moi-même, qui va mal, ou quelque chose de mal se produit. Je lui ai dit, voyez, cela n'est rien de biblique. Tout cela, c'est un mensonge. Si vous avez ces pensées, non, je vais aider une personne dans le besoin, le démon prépare sa vengeance. Vous êtes déjà possédé par lui. Il vous a dominé pour ne pas y aller. Il n'y a pas cette histoire. Luc 10, 19, c'est la déclaration que le Christ ne peut jamais oublier. Je ne vous dis pas de cela de ma tête. Bien sûr que je fais l'expérience de cela dans ma vie. Mais je vous parle de ce qui est écrit ici dans la parole du Seigneur Dieu. Luc, chapitre 10, 19. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire de mal. J'ai prêché ici il y a quelques jours un message qui a beaucoup touché mon cœur, qui déclare que nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions parce que nos pieds, spirituellement, sont chaussés avec des chaussures de fer et de bronze. Cela, c'est dans le Deutéronome. Les pieds des enfants de Dieu sont chaussés parce qu'à cette époque-là, le fer et le bronze étaient les choses les plus fortes qui existaient. Il n'y avait rien de plus fort que ça. Et donc, Dieu voulait montrer, mais beaucoup plus que le fer et le bronze, nous avons été chaussés. Donc, il n'y a pas cette histoire que je vais maintenant lutter contre le mal, je vais prêcher la parole et il se produit cela pour moi. Cela, c'est un pur mensonge. Aucun cheveu de notre tête ne tombe si ce n'est pas par consentement de Dieu. Et Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne fait pas de mal aux gens, non. Jésus est la parole de Dieu. Je vous ai donné l'autorité. Tout chrétien a le pouvoir. Pourquoi ? Pour écraser les serpents et les scorpions, deux figures qui identifient les pires démons. Et si cela n'a pas suffi, sur toute la force, la capacité, le pouvoir de l'ennemi, nous avons ce pouvoir. Et il a dit rien, absolument rien, alors ne pourra faire de mal. Et donc, en revenant ici à la seconde lettre aux Corinthiens 2,14, le Seigneur Dieu nous conduit toujours, comment ? En triomphe. Mon frère, Dieu ne nous conduit pas en souffrance. Je suis ici parce que j'ai touché des choses que je ne devais pas toucher. Si Dieu n'a pas ordonné, vous avez fait une erreur. Mais si Dieu a touché dans votre cœur, mon frère, il n'y a pas un pouvoir en enfer qui endure le chrétien quand ce chrétien est en train de marcher avec le Seigneur Jésus, quand ce chrétien est en chemin avec Dieu. Il n'y a pas cette histoire. Mais peut-être que je ne parviendrai pas, je ne vais pas réussir. J'ai déjà réussi au nom du Seigneur Jésus. Et donc, grâce à Dieu qui nous conduit toujours en triomphe, quel que soit le lieu où l'on va. À présent, deux choses nécessaires qui sont dans le psaume 38, 19. On va lire là le 18 et après le 19. Voyez comment c'est écrit ici. Car je suis près de chanceler, à se traîner. Et ma douleur est constamment devant moi. Il a vu la méchanceté à côté de lui qu'il avait faite. Le verset 19. Car j'avoue ma faute, je suis dans l'anxiété à cause de mon péché. Cette tristesse est de Dieu. Avec cette tristesse, vous perdez alors le goût pour les choses. Vous êtes de Dieu, ici est le péché, vous vous approchez là, et déjà l'Esprit Saint parlant. Mais c'est une conviction forte. Mais vous la franchissez et faites alors. L'Esprit Saint vous laisse de la tristesse dans le cœur. Et alors vous vous sentez la pire personne au monde. C'est pour que vous soyez vraiment affligé, pour que vous souffriez de la méchanceté que vous avez faite. Et vous alors supportez cette tristesse. Mais David a dit une chose. Alors, je confesse, je vais ouvrir la bouche, je vais dire à Dieu, c'est l'unique manière pour vous libérer du péché. Quand vous ouvrez votre cœur et dites, Dieu, j'ai fauté, je n'ai pas pensé, ou je ne savais pas, mais je l'ai fait. Dans le psaume 116, dans le verset 3, le psaume 116, 3,
il raconte comment est-ce qu'il est resté après le péché. Et il a dit ainsi: « Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. » Ne chutez pas dans le péché, vous qui êtes tentés à faire une chose incorrecte. Notez ce que je vais vous dire. Demandez pardon à Dieu aujourd'hui. Dieu, libère-moi de cette tentation. Vous savez ce que vous allez trouver après alors que vous mangiez ce dessert? Même que vous laviez votre bouche, brossiez vos dents et dites ainsi: « Je n'ai commis aucune méchanceté ». La personne perdue, elle parle de cette manière. La Bible dit que la femme prostituée, on ne parle pas de cette pauvre fille qui vend son corps, on ne parle de nous tous, quand nous tous dans l'esprit de la prostitution, du péché, hors de la présence de Dieu, elle vient de manger, elle lave la bouche et elle dit qu'elle n'a rien fait du tout. Rien de cela. Il déclare ainsi dans le psaume le 3. « Les liens de la mort m'avaient enserré. » Les cordes de la mort, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. C'est ce qui va s'emparer de vous. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Il n'y a rien d'autre. La vie change. La chose perd son sens, perd son plaisir, et vous devenez triste. Alors, vous n'avez plus de la volonté de faire quelque chose. Jour et nuit, c'est une condamnation. Et qu'est-ce que je fais, missionnaire, pour que Dieu me conduise en triomphe? Voyons le verset 4. Ici, le rédacteur dit ainsi: « Mais j'invoquerai le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. » Faites cela. Dieu, j'ai chuté, fauté, sali, je suis anéanti. Seigneur, libère mon âme. Et Dieu va vous libérer au nom de Jésus. Et comment est-ce que Dieu va vous conduire? Alors là, c'est différent. Avant, vous étiez oppressé, la tristesse, vous n'êtes rien. La lumière vous a touché, il vous conduit en triomphe. Vous pouvez gonfler votre poitrine et sortir en chantant de joie. Sortir étant conduit en triomphe, c'est sortir joyeux, c'est sortir en sautant, en louant Dieu. C'est glorifier le Seigneur et Dieu va faire de vous cette bénédiction. Amen. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, je ne parviens pas à passer ce point, mais le Seigneur sait pourquoi le Seigneur vient toucher dans ce cœur. Et j'ai tellement de gens priant avec moi, des gens aimés, des gens, oh Dieu, qui te connaissent, des gens qui veulent faire ta volonté et qui étaient oppressés ou stressés et qui maintenant ont entendu ta parole et disent: je vais faire les deux choses que David a fait. Je vais confesser mon péché et je vais supporter mon angoisse, ma souffrance. Mais je vais faire une troisième chose, qu'il a aussi fait. Je vais invoquer le nom du Seigneur et je vais demander: libère mon âme, Seigneur. Père, libère l'âme de cette personne. Père, remets cette personne en liberté. À présent, je te prie, tombe à terre toute cette oppression, cette douleur qui domine cette personne, cette tristesse. Elle doit chuter maintenant parce que Dieu a pris cette personne par la main. Dieu a pris cette personne par la main droite et il est en train de dire à cette personne: n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Ne t'effraie pas parce que je suis ton Dieu. Je t'aide, je t'efforce, je te soutiens avec la main droite de ma justice. Père, je prie au nom de Jésus. Merci Seigneur et Amen. Voyons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'ai eu besoin de payer la psychologie de mon fils, ou je payais la psychologie, ou je payais l'immeuble. Et donc j'ai donné la préférence à payer pour mon fils. Ça a été une période ainsi très laborieuse, vous voyez. Une période où j'étais en train de traverser les difficultés. C'était une question de comportement, une question d'avoir beaucoup de notes bases, une question de me relâcher beaucoup pour les études, vraiment, vous comprenez ? José Mauricio est surpris en apprenant que la maison n'appartenait plus à la famille. Il est arrivé une lettre pour moi, une notification pour que je me présente à la caisse d'épargne.
Qu'est-ce qu'elle disait? Que c'était pour habiliter l'immeuble pour les autres, parce que la maison n'était plus déjà la mienne. Et j'ai eu un grand désespoir. Beaucoup de gens dans ma maison, et cette agonie de ne pas savoir vers où aller avec mes enfants qui étaient petits. La seule chose qui passait dans mon esprit était d'avoir foi en Dieu. Je croyais vraiment que l'on allait surmonter cela et que l'on allait vaincre toutes les barrières, les difficultés. Alors rapidement, nous avons fait un procès. On est rentré dans une action au tribunal. Alors j'ai obtenu une décision qui a ôté la maison de la seconde enchère. Le juge a jugé le procès sans fondement, me donnant la perte. Je suis allé à Brasilia, comprenez, à Brasilia pour le délit. Sauf que pendant cette période que je me renseignais, il y a eu beaucoup de perturbations. Personne ne voulait libérer, moi avec la documentation à jour, le procès à jour. Tout était documenté avec tout ce que la caisse m'a demandé. Mais les barrières étaient très nombreuses. José cherche à chaque fois plus en Dieu la solution à son problème. Beaucoup de campagnes, oui. Faisant le parrainage correctement et tout ça. Oui, mais déjà, je n'avais plus cette anxiété pour la maison. Avant, j'étais vraiment très anxieux, oui, pour ne pas avoir où aller. J'ai rencontré l'avocate au tribunal et elle m'a raconté, voyez, il y a une copropriété qu'ils sont en train de construire et pour 100% va être financée, voyez. Alors, j'avais reçu la victoire de l'appartement et j'avais gardé la tête plus froide. Et j'ai laissé ma sœur dans la maison parce que j'avais peur de la laisser la maison fermée et qu'elle semble abandonnée. Alors, elle est restée 2 ou 3 mois et puis elle m'a informé, une lettre est arrivée, une lettre pour toi de la caisse d'épargne. Je pensais que c'était pour ici, de l'appartement, parce que le courriel est là-bas. Je suis allée le chercher. Quand je suis arrivée là, j'ai ouvert la lettre. Il était écrit que l'occupant disait comparaître pour faire un refinancement, vous voyez. Quand je suis devenu parrain, sont venus les problèmes. Ma femme a eu beaucoup de problèmes dans son emploi. Si on arrête ou on n'arrête pas, plus la firme, comprenez, avec la maison, oui. Alors les problèmes ont augmenté. Mais je suis resté ferme. 2 choses que j'ai demandé à Dieu, car je voulais témoigner, vous voyez, et augmenter le parrainage. Ce sont juste des victoires maintenant, juste des victoires vraiment. Dieu nous a donné le plus grand présent de maison. Durant toute cette période, durant toute cette bataille, tout ce que j'ai vu, c'est mon père était pratiquement abattu avec notre maison de perdu. Il a entré dans une sorte de dépression, vraiment, sans savoir quoi faire. Et ainsi, je suis heureux pour qu'on ait pu réellement reconquérir notre maison. C'est la mienne. Ah, comme c'est beau, mes amis. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, c'est la vérité que Samson a tué plus de gens après sa mort qu'en vie, non? Non. C'était presque cela. Il a tué dans sa mort. C'est quand les Philistins avaient arraché ses yeux, coupé ses cheveux, parce qu'il avait fait l'idiot. Il a livré le secret à Dalila. Il n'avait même pas dû s'appliquer avec Dalila, avec cette chair pourrie là. Et il s'est engagé. Et insiste à produit alors avec qui s'implique avec la chair pourrie. Et il est resté à moudre pour eux. Alors il y a eu une fête et ils ont invité Samson, mais il avait déjà parlé avec Dieu et il s'était repenti. L'Esprit Saint l'avait alors convaincu. Et arrivé là, le garçon qui l'a conduit, il est en train de se moquer de lui. Il s'essaie un petit peu et il a dit « Mon garçon, quel édifice est celui-ci? Combien de temps il y a ici? Une multitude. Je pense qu'il y avait plus de 3000 personnes. Je ne sais pas. Il a dit ainsi. Et cet immeuble ici? Il est basé sur quoi? C'était une construction bizarre qu'ils avaient fait. Attention avec ces constructions absurdes. Il y avait 2 colonnes pour tout supporter. Ces colonnes sont loin l'une de l'autre. Non, elles sont bien proches. Même vous, monsieur qui êtes grand, vous pouvez les enlacer. Conduis-moi là. Dieu, que je meure, mais meurent les Philistins. Et il a brisé tout cet édifice-là. Mais Dieu ne veut pas que vous abattiez plus de démons dans votre mort, mais dans votre vie. Votre mort doit être glorieuse devant le Seigneur Dieu. Amen. Laissez-moi faire une prière maintenant. Je vais faire une prière. Je suis ici sentant qu'il y a des personnes avec une douleur à l'épaule et une mal aussi dans d'autres parts du corps, mais principalement à l'épaule. Missionnaire, j'ai une douleur ici, à cet endroit dans le dos. Et qui est-ce qui a cette douleur et aimerait que je prie pour elle à présent? Toutes sortes de douleurs. Restez debout et je vais prier pour vous. Je crois que Dieu entend, Dieu répond aux prières.
Vous qui êtes chez vous, c'est la même chose. Si la douleur n'est pas physique, c'est une douleur morale. Je ne peux plus supporter missionnaire. Reste debout aussi, car Dieu va ouvrir cette valve pour que cette pression s'en aille au nom de Jésus. Il s'est produit une chose qui m'a contrarié, m'a blessé. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, au nom de Jésus, je viens maintenant à toi. Mon Dieu, j'ai donné ta parole. J'ai enseigné cela. Oh Dieu, ce que le Seigneur a passé à mon cœur. Et Dieu, en ce moment-ci, j'unis ma foi avec la foi de cette personne. Et Père adoré, je veux voir chuter à terre maintenant toute l'action de l'ennemi. Seigneur, c'est écrit, et c'est le Seigneur qui l'a dit. Attention, car je vous donne le pouvoir, surtout le pouvoir de l'ennemi. Je vais assumer ce pouvoir à présent. Et cela pour ta gloire, en faveur de qui est ici dans l'église et de qui est chez soi. Et je dis maintenant, esprit malin de la douleur morale ou physique, je t'ordonne, sors de cette personne à présent, sors avec toute ta capacité. Je l'ordonne à cette douleur aux épaules que j'ai sentie ici, qui doit tomber à terre et s'en aller maintenant. Et toutes sortes de douleurs, sortez au nom de Jésus. Père bien-aimé, c'est émouvant comme le Seigneur nous conduit et toujours en triomphe. Le Seigneur ne nous a pas amenés à cette position pour rire de nous ou pour dire « je ne peux pas vous exaucer ». Père, nous sommes en train de parler avec le Tout-Puissant, avec celui qui peut tout, avec celui qui n'a pas d'empêchement, avec celui qui accomplit sa parole. Ô Père, je te demande des miracles maintenant. Je demande la guérison, je demande la solution. Mon Dieu, je vais unir ma foi avec la foi de cette personne et je vais briser maintenant tout le pouvoir du diable qui est dans sa vie. Et je vais libérer cette vie, Père, pour ta gloire. Et ici, il y a des problèmes très sérieux, oh Dieu, des problèmes de faillite. Il y a une personne ici parmi nous, oh Dieu, qui ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas courir, ce n'est pas se cacher, c'est apparaître devant Dieu. Oh Père adoré, il y a des problèmes de santé, des problèmes conjugaux, des problèmes émotionnels. Oh Père adoré, je te demande maintenant, viens manifestant ton pouvoir, viens guérissant. Père, descends ton pouvoir à présent. Ne laisse pas, même pas un millimètre, une fraction millimétrique de millimètre, ô Dieu de cette personne, sans ton toucher à présent. Inonde cette personne avec ton onction. Ô Dieu adoré, tu es un feu qui consume. Viens brûler, 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 griller à présent. Père, j'unis ma foi avec la foi de cette personne. Mon frère, je suis relié à vous maintenant. Vous pouvez prier. Nous sommes maintenant unis. Nous sommes avec la foi. Nous sommes avec nos forces unies à présent. C'est pour que Dieu défasse tout le mal. C'est pour que Dieu anéantisse cette force maligne. Dieu est justice. Dieu est justice. Dieu est justice. Dieu entend et Dieu accomplit sa parole. Père, au nom de Jésus, je brise ce pouvoir du diable. Je dis, Satan, c'est fini. Vous avez perdu. Lâchez cette personne pour ne plus revenir au nom de Jésus.